Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Bienvenue dans Passion Pli, les recettes ludiques. Aujourd'hui, on est avec Romain. Et Ben. Et on va vous parler de Aurum. Aurum, ou Aurum, est un jeu de Shrishbat illustré par Stevo Torres et édité chez Pandasaurus. C'est un jeu conçu pour 3 ou 4 joueurs. C'est un jeu conçu pour 4 joueurs. Merci. Voilà, exclusivement. Et ce sera localisé en français. Très grosse information, exclusivité Passion Pli, localisé en français chez Gigamic. Putain, j'aime ça, exclusivité Passion Pli. Moi j'aime bien. Ah oui, j'aime beaucoup. Moi je trouve ça incroyable. On va mettre une étiquette type Aldi, genre paf, le prix qui explose. Bon bref. Non, c'est le premier exemple qui m'est venu. Et du coup, localisé par Gigamic. Gigamic. C'était ça l'info. Date indéterminée, mais localisé par Gigamic. Et ça c'est fort. Cool. Dans Aurum, on a 50 cartes divisées en 5 couleurs qui vont de 1 à 10. À celle-là, on va ajouter 15 cartes à tout gold. Avec tout ça, on joue en faisant du must not follow. Il ne faut pas fournir ce qui est demandé. Enfin, ce qui a été joué, pardon. Avec tout. Et en plus, on va s'ajouter des paris en équipe. Les équipes sont en diagonale. Exactement. Chaque joueur va poser un pari. Dans chaque équipe, le pari le plus élevé devient le pari actif pour l'équipe. Exactement. Le twist du jeu. Le twist du jeu, c'est ces fameux gold qui vous servent à 3 choses. Soit ils vous servent à faire des plis, parce qu'ils permettent de couper, c'est la couleur la plus forte. Soit ils vous servent à changer le pari, soit le vôtre, soit celui de votre partenaire. Exactement. Vous défaussez un atout, et en échange, vous pouvez changer une des 2 cartes avec une carte de votre main. Si jamais c'est plus fort, ça devient un nouveau pari. C'est ça. Ou alors, troisième effet, sur beaucoup des cartes atouts, il y a des points de victoire de 1 à 3, et à la fin de la partie, de la manche, pardon. La manche, c'est compté. Des points supplémentaires. Justement dans le total, exactement. Tout à fait. On distribue les cartes, on distribue 12 cartes à chaque joueur, et ensuite, chacun des joueurs, dans l'ordre du tour, en commençant par le premier joueur, va placer un pari devant lui. Une carte de sa main qui deviendra le pari pour l'équipe, à condition que ce soit la carte de plus forte valeur. Ensuite, le premier joueur, puisque ça revient à lui, il va commencer à ouvrir le pli avec une couleur. Puis le deuxième joueur va devoir jouer une couleur différente de ce qui a été joué. Puis le troisième joueur, une couleur différente des 2 premiers qui ont été joués, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il y ait 4 cartes. La carte de plus forte valeur remporte le pli, bien entendu. S'il y a plusieurs cartes de plus forte valeur, c'est la dernière jouée. Et la carte de plus faible valeur va, elle, remporter un atout gold, puisque les atouts gold, on les aura disposés au milieu de la table, dans une banque d'atouts. Donc, l'atout gold qui est remporté, c'est la valeur de la plus petite carte jouée, sauf s'il y en a plus. S'il y en a plus, c'est Walou. C'est exactement. Voilà. Ça, c'est très très moche. Et donc, cet atout gold, on le place devant nous. Face visible. C'est une information qui est visible pour tout le monde, à tout moment du jeu. Il faut qu'on sache si vous avez des atouts gold, justement, à cause de ce twist de on peut utiliser les trucs tout le temps. Exactement. Le joueur qui a joué la carte de plus forte valeur remporte le pli, et le joueur qui a joué la carte de plus faible valeur remporte un atout de cette valeur-là. C'est également ce joueur-là qui va relancer le pli suivant. Attention, dans le gameplay, c'est un petit point un peu particulier, mais qui fait beaucoup de choses. Pas l'oublier. Il y en a qui ont un peu oublié. Peut-être on a raté le point. Bon, on l'a vu il y a pas longtemps. Mais au moins, vous le savez maintenant. Voilà, exactement. Et la fin de la manche, c'est quand ? C'est dès qu'un joueur peut plus jouer. C'est-à-dire que il y a que des cartes de la couleur qu'il a en main. Bien sûr, le gold peut être joué à tout moment, puisqu'on peut, même s'il y a déjà des golds, on peut jouer du gold. Et s'il vous reste du gold, vous n'êtes pas obligé de le jouer pour dire fin de manche. On peut choisir. Par rapport à ce que vous avez en main. Exactement. Ensuite, on fait simplement le total des points. Si on a fait moins que le pari qu'on avait fait, on gagne 0. Si on a fait plus, on gagne la valeur du pari fait. Si c'était 6, ça fait 6. Si on a fait exactement 6 plis qu'on avait parié 6, on a le double, 12 points de victoire. À ça, on ajoute la valeur des soleils, donc la valeur qu'il y a sur les cartes gold. Ça fait un total par équipe. L'équipe qui gagne prend une gold nugget. Il faut 2 gold nuggets pour gagner la partie. Rien de plus. On est où ? Ça marche plutôt bien. Les avis. Alors moi, personnellement, Aurum, donc comme on l'a dit tout à l'heure, 4,5 tout simplement pour le jeu en équipe. 2 contre 2. Toujours bien. C'est-à-dire qu'à 3, il n'y a plus d'équipe, donc il n'y a plus de jeu. Tout simplement, c'est terminé. Okay. Et donc, comme tout jeu de pli en équipe, avec ce qu'on vous a répété dans plein de jeux, Tatsu et tous les autres, Chishu et tout ça, c'est ce côté où on est l'un avec l'autre, ou s'il y en a un qui fait une connerie, l'autre lui dit c'est pas grave, on continue. Cette tension entre les deux, cette histoire de pas faire d'erreur ni rien. Il faut communiquer d'une autre manière. Il faut arriver à comprendre ce que vous dit le gars en face en fonction de ce qu'il va jouer, quel pari il va mettre, est-ce qu'il va réussir à récupérer des petites cartes et tout ça. Et du coup, tout simplement, des émotions, ce qu'on cherche autour d'une table de jeu, je pense. C'est régal. Et voilà pourquoi. Jouez-y à 4. Ouais. Je prie pour que Gigamic enlève le 3. Ils ne le feront pas parce que ce serait pas logique. Mais pour moi, c'est 4,5. Et à 4, il est fantastique.
Le système de pari dans le jeu est particulièrement original parce qu'on peut le changer en cours de route. Et ça, c'est pas commun, je trouve. Pari le plus fort entre les deux joueurs de l'équipe, donc ça c'est pareil, ça donne une information intéressante. Et surtout, on peut changer aussi le pari de l'autre. Ce qui fait qu'on a en fait une main qui est composée de toutes les cartes qui nous restent, mais aussi de 2 cartes supplémentaires potentielles qui sont celles du pari. Et donc ça, c'est vachement important parce que un pari, du fait qu'on ne garde que la carte la plus forte, ça peut juste servir à, tu mets une carte plus faible et tu te débarrasses en fait d'une couleur de manière à vider ta main plus vite et à amener la fin de la partie plus rapidement. Et le problème, c'est que, voilà, le problème, c'est que plus on avance dans la game, plus si vous voulez réajuster votre pari, il vous reste que vos cartes en main. Donc, le problème, c'est que s'il vous reste un 10 et un 9, que vous avez 3 plis et qu'il reste 4 plis à faire, ça va être difficile. Ça va pas être facile. On va ajouter à ça le fait que le must not follow crée cette incertitude sur le fait que la manche peut s'arrêter à tout moment. Il suffit que, enfin, le gars, il lui reste 6 cartes en main, mais malheureusement, c'est les 2 couleurs qui ont déjà été jouées. On va s'arrêter là, on va pas aller beaucoup plus loin. Et du coup, cette incertitude crée une tension permanente sur la partie qui est ultra intéressante. Est-ce que ça s'arrête? Est-ce que ça s'arrête pas? Exactement. Tout ça. Le fait qu'on soit pas obligé, on n'est pas obligé de jouer les golds à la fin. Donc, même si il nous reste des golds, le gars peut dire, bah non, je mets fin. Je m'arrêtais là. Ça s'arrête, exactement. Ça peut créer des coups assez incroyables et surtout des coups dont on se souvient. Et c'est rare dans les jeux de se rappeler d'un coup, d'un pli, d'un échange de cartes. Et ben, avec Aurum, moi, perso, ça m'est arrivé. Et vraiment, c'est possible. Et ça, c'est vraiment, enfin, pour moi, c'est une catégorie de jeu qui ouvre encore quelque chose de plus, quoi. Il y a Brass, par exemple, qui le propose aussi. Juste pour vous donner un ordre d'idée. C'est un petit jeu sympa. Si vous connaissez pas. On se pose sans arrêt la question de qu'est-ce qu'on doit faire des atouts. En fait, comme ils ont plein d'utilisations possibles, le problème, c'est que on n'a pas envie de les claquer parce qu'on se dit, déjà, il faut que t'en gardes un, parce que si t'as besoin de changer ton pari et que t'en as plus, bah tu vas dans l'os. Il faut que tu les gardes parce qu'il y a des points de victoire dessus, un peu anecdotique par rapport à la force de ton pari en théorie, mais bon, quand même, ça peut faire. Il y a quand même des points. Absolument. Et donc ça, c'est vraiment pénible. À les accumuler. Exactement. Et il y a un truc aussi, c'est par rapport au gagnant du pli, parce qu'on dit il y a le joueur qui gagne le pli, mais en fait le vrai gagnant du pli, c'est celui qui prend la carte gold au milieu, celui qui a mis donc la carte la plus faible. Et il se peut même encore pire que ça, mais j'y reviens, il se peut que ce soit les 2 joueurs de la même équipe qui aient à la fois gagné le pari et gagné la carte gold. Ça commence à envoyer. C'est compliqué. Là, mentalement, c'est chaud. Là, il y a un vrai truc qui se passe dans l'autre équipe où t'as tout perdu sur le pli. Il y en a un qui a merdé, c'est celui qui joue en dernier. Lui, il a fait une erreur. Ça a déconné. Non, mais il y a vraiment à ce moment-là, tu te dis, mais putain, mais c'est pas possible. Et il y a encore un cas encore pire. Un joueur totalise les 2. Il y a que des 7 qui sont joués. Ouais. Du coup, le dernier 7, mais du coup, il remporte le pli. Et il perd aussi le pli. Et c'est ça qui est fabuleux. Ouais. Là, c'est vraiment jackpot total. Un jackpot total vraiment pas. Là, c'est très bizarre. Oui, mais voilà. Ça arrive très très rarement. Ouais. Il y a effectivement quelques coups qui peuvent se passer et ou des petits mécanismes qui se produisent qu'on a pu remarquer un petit peu au fur et à mesure, parce qu'en fait, on a tendance des fois à surenchérir un petit peu et par fierté entre guillemets un petit peu, il y a un 9 qui pop, le deuxième joueur met un 10, le joueur suivant met un 10 parce qu'il se dit je vais quand même pas laisser mon équipe perdre comme ça, et le dernier glisse la méga carte 1-8 qui est la carte gold la plus forte, qui a 3 soleils dessus, et il récupère peinard ce 8 parce que il y a juste eu un combat de coq à côté qui n'a aucun sens. On est d'accord pour vivre les mêmes parties. C'est fabuleux. C'est fabuleux. Si vous réussissez à créer ça, vous avez tout compris au jeu. Vous êtes le mec qui joue le 8, on est d'accord, hein, dans la... Non, c'est vraiment, c'est super bien pensé, et le fait, voilà, d'avoir cette histoire d'équipe, cette information des paris qu'on a respecté, qui est une information ouverte, plus l'information des golds, qui sont multi-usages. Non, c'est fou. C'est super. super. Un jeu de chez Pandasaurus, un éditeur qu'on connaît pas du tout sur les jeux de pli. Non, sur les jeux de pli, non. J'en connais aucun chez eux. Non, moi non plus. Donc c'est quelque chose qu'on voyait pas trop arriver. Ah bah puis extrêmement abstrait. Vous voyez ça? Ouais. C'est très abstrait. Alors qu'est-ce qui fait que t'y vas, j'ai lu un peu le synopsis du machin. Ah, il y a un synopsis. Non mais c'est des. Alors on va venir au matériel, mais les cartes sont des symboles de métaux. Oui. On y revient encore. Alors sur Loose, putain, il y avait déjà ça. Et on y retourne. Trump. Voilà, c'est le Trump, pardon, l'atout c'est du gold, voilà, c'est ça. Ça c'est du silver, mais en fait il y a les symboles en fait des différents métaux, les symboles alchimiques. Bon, voilà, pourquoi pas. Je trouve ça sympa, mais c'est extrêmement abstrait. Oui, totalement. La partie artistique, on l'aime ou on l'aime pas trop. Moi je suis très client. Ah, moi je suis très très fan. Moi j'aime déjà les boîtes noires, les cartes noires et tout ça, je trouve ça ultra joli. Mais là je trouve que ça marche vraiment très très bien. C'est hyper lisible.
On s'en fout entre guillemets des infos qu'il y a dessus. On veut juste que ce soit lisible. Et là, c'est parfaitement le cas. Donc ça, c'est très j'ai cool. jamais eu le souci de me gourer de couleurs alors que les couleurs sont quand même assez proches. On a du bleu ciel, du bleu marine un peu, du violet, ciel, du y a pas de vert. bleu ciel. Enfin, l'espèce de gris. C'est du blanc. Oui. On est fatigué. Donc du blanc avec du Dès qu'il bleu, voit avec plus du le bleu gris, ciel. avec du violet. Enfin bref. Ouais, Et il y a un rouge un peu bizarre. Ouais. Mais les couleurs sont pas non plus hyper marquées. Il y a pas de jaune. Il y a pas de, tu vois, il y a pas de du couleur gold. vraiment opposée. Ouais, il y a le gold. C'est vrai. Il y a du gold. Bon, ok, d'accord. Non, mais c'est vrai. Mais on se trompe pas. C'est suffisant. C'est Et t'as suffisant. l'info répétée aux quatre coins. Exactement. Allez, on est totalement dans le matos, on continue. Ouais. Et donc, du coup, droitier, gaucher, on s'en fout. Ça fonctionne. Ça fonctionne. C'est ça qui est beau. C'est bien, ça. Très, très Avec bien. un rappel à chaque fois de trucs. Vous l'avez aussi au centre, de la Ouais. couleur métaux. Mm. Non, c'est très, très bien Non, pensé. c'est bien fait. Vraiment, c'est des chouettes cartes. C'est des cartes un peu grandes. Oui, c'est un Alors, peu, le format est bizarre, non? Voilà, c'est là que tu vas venir m'attraper. Si je me gourre pas, on est sur du 6 par 10. Mais je l'ai pas chez Paladin. Je suis désolé, ouais. Je suis déçu. Je vais vous dire une bêtise et du coup, voilà. C'était le dernier épisode de Passion Pli. Merci d'avoir regardé. Salut. On est sur une boîte, j'allais dire européenne, comparée aux boîtes asiatiques que vous voyez par exemple dans notre vidéo de Loose, Classicos. qui est beaucoup plus petite. Et là, Épaisse. ouais, Un peu tout épaisse. est slivé, tout rentre dedans, il y a Tout aucun rentre. qui traîne. S'ils gardent la boîte américaine dans le packaging, quand vous l'ouvrirez, il y a une très belle surprise. On a l'impression d'ouvrir un flacon de parfum. Ah oui, j'avais oublié. Voilà. J'avais oublié. C'est Et oui. vrai que c'est ouf. Et vu qu'il y a un pote qui l'a ouvert il y a pas longtemps, toute neuve, je l'ai revue et très chouette. Les petites Gold Nuggets, Bah, c'est bien toujours sûr. agréable. Très sympa. Donc voilà, tout rentre, vous pouvez sliver, ça marche très bien, vous Exactement. virerez l'insert histoire que ça passe, sinon vous le garderez parce que ça peut être joli. Absolument. Et donc voilà, point de vue matos, rien à dire, Non. ça fait le taf. C'est de ouf. vraiment parfait. Faudrait juste Le enlever livret 3, de 4 règles joueurs est- sur la est boîte très et chouette. mettre Faut juste enlever le 3, tout 4 simplement. joueurs. Ça, Voilà. enfin... Non, je sais pas. Ouais, je comprends pas trop. Bon. Sur l'échelle, pas être parfait, quoi. sur l'échelle fun réflexion, tu mets où? Clairement dans la réflexion. Moi aussi, On va je suis arrêter d'accord. de se vendre du rêve. Je On suis est sur d'accord. un jeu où ça réfléchit fort. Ça réfléchit. Un jeu où tes atouts peuvent faire plein de choses et t'arrêtes pas de réfléchir à ce que tu pourrais faire avec. Donc on est clairement dans de la réflexion. Il y a toujours un peu de fun parce que il y a du pari, il y a du je vais t'attraper, t'as vu, je Ça suis crée dedans, des et ainsi de situations, ouais. suite. Voilà. Mais on est quand même dans la réflexion Et- assez fort. Et une bonne ambiance. Après, si vous voulez jouer dans une mauvaise ambiance, vous y allez tout seul, hein. Ouais. Mais là, on est sur de la réflexion. On est Non, sur un mais jeu où oui, ça oui. réfléchit. Oui. Et en équipe, en général, ça réfléchit toujours un peu Ouais. plus. Et moins accessible du fait de cette méca de Plusieurs mécas. alors déjà Must not le must follow, not follow qui est vraiment pas instinctif, le triplage du gold et le pari et le pari. changeable. Et l'équipe. Et C'est quelque l'équipe, chose oh là quand même là. que tout le monde Ouais. voilà. Non, c'est Un beaucoup. truc particulier. C'est beaucoup. Voilà. Mais voilà. Mais en tout cas moins accessible, mais d'autant plus intéressant. Il est plus haut que Nokosu dans l'échelle de poids BGG. Je dis Ouais, ça c'est pour vrai. les gens qui adorent l'échelle de poids BGG. Laurent. Laurent, si tu nous écoutes. Yes. Il est à 2,25 là où Nokosu est à 2. Ouais. La réalité, Nokosu est à 4 et celui-là est à 2,5, 3. Voilà. Nokosu est à 4. Non, mais concrètement, voilà, c'est quand même du bon jeu Ouais, c'est en équipe. vraiment Il est excellent pas, c'est pas mon top 1, mais c'est pas loin. En tout cas, en équipe, c'est vraiment un régal. Mais dans Il y l'équipe, a enfin, l'équipe, quoi. ouais, mais il a fort à faire. Hein. Ah, il y a des Sur les sérieux gens d'équipe, concurrents. Il y a des sérieux Shu, concurrents. Il y a Yokai, c'est peut-être. Il y a Tatsu. Il y a Tatsu. Ah, bien sûr. Gros concurrents Et sur les les gros gens concurrents, évidemment. Non, mais en tout cas, Le c'est plateau. très plaisant. Ah oui, le plateau. Très très plaisant et très efficace. Ça valait combien ça? Je m'en souviens plus. 25 balles? 20 euros. 20 balles? À SN, il était à 20 euros. Je sais même pas s'il était pas à 15 euros. Oh. Ouais. Il Ah ouais. était vraiment pas cher. Propre. Et voilà. Après, on a que de la carte. Bon, on est sur les jeux de pli. Moi, Carte de très bonne qualité. D'ailleurs, au demeurant, j'ai slivé mes cartes. Enfin, tu as slivé mes oui. cartes, mais en fait, à mettre les mains dans une on boîte. pourrait ne pas, viens, on pourrait ne pas les sliver. Ah non, sans problème. Enfin, Ah je sais même pas si on n'est pas sur de la toilette ou un truc dans le genre. Non, peut-être pas. Si. On est sur de la On toilette. est sur de la toilette. Ça veut dire que ça va tenir Tranquillement. la route. Donc, c'est du bon. Voilà. C'est du bon. Très très bon. Un argument de plus pour garder l'insert intérieur sans sliver. Une Exactement. fois, je vous en voudrais pas. Bon. Ben, on est sur un... On a dit 4 joueurs exclusivement, mais on l'a déjà dit, redit, répété, tout ça. C'est ça. Donc, Aurum, excellent jeu. Ouais. Vous pouvez y aller à fond. dire, celui-là, vous pouvez y Ça aller. sortira chez Gigamic. C'est pas dispo pour l'instant, non. c'est dispo aux États-Unis, c'est Ouais. dispo chez Pandasaurus. Donc ça veut dire que Oui. malgré tout, ça a été importé par pas mal de boutiques en Oui, Europe. pour moi, c'est. Ça doit être Vous trouvable devriez à droite, trouver à ça gauche. dans des boutiques. Fouillez un peu, Voilà. mais à mon avis, c'est trouvable. Je sais même pas s'il y a pas des grandes boutiques françaises qui doivent pas importer ce genre de trucs. Oui, si. Mais vu que Gigamic est en train de le faire, Oui. on veut attendre, c'est pas si Ouais, grave. soyez patient ou venez jouer ici. Oui, Voilà. sinon jouez avec nous. Impeccable. On l'emmène à Cannes, celui-là. Très très bien. C'était Passion Pli. Oui, avec Présentation de Aurum avec Ben. Ben et Romain. Oui. À bientôt. des bisous. Salut.